38 maintenant, presque 39, 9h38 au territoire. On va aller faire un tour à Victoria. Danse Victoria qui présente l'œuvre multimédia Begun de la compagnie de danse contemporaine Out Inner Space Dance Theatre de Vancouver. Dans quelques jours, ça va se passer le 13 janvier. Et pour nous en parler de ça, Bernard Sauvé est avec nous, qu'on retrouve maintenant qu'on a traversé l'année 2022. Il était avec nous il n'y a pas si longtemps pour le quiz de Lynn Barnabé. Brave Bernard, bonjour. Bonjour Marie, comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parce que moi, j'ai un peu de difficulté à oui? t'entendre, Non. on va faire ça. Ben, moi, ça va très bien de mon côté, Bernard. On vous entend très bien. D'abord, bonne année, Bernard Sauvé. C'est vraiment, je le disais, on s'est parlé il n'y a pas si longtemps, mais on peut se faire nos vœux de bonne année. Maintenant, Bernard, je comprends bien que dans ce Victoria, on est toujours occupé chez vous. À quoi va ressembler 2023 chez vous, Bernard? Oui, 2023, nous, on passe ça en grand parce que c'est... nous, on commence avec un festival qui s'appelle Dance Day. C'est 10 jours de danse où les gens peuvent aller dans 12 différents studios. Il y a 60 classes qui sont offertes, du ballet, du tap, tout ce que les gens veulent essayer. C'est gratuit aussi, il faut qu'ils s'inscrivent. Oui. Et puis, naturellement, ça commence avec la présentation de Out Inner Space, vendredi. Qui s'en vient, le 13. Ben, c'est ça, oui, c'est exactement, vendredi 13. Mais on n'est pas superstitieux ici. Mais à quoi ça va ressembler que ce spectacle, Bernard? Pourquoi avoir eu envie de l'amener chez vous? Nous, Out in Space, c'est une compagnie qu'on a supportée, ça fait déjà plusieurs années. On les a présentés en 2014 avec une pièce qui s'appelait Me So You So Me, en 2016 avec Major Motion Pictures, et puis maintenant, bon, ça aurait dû être présenté avant la pandémie. Oui. Mais voilà, on est ici et on présente Bygone, et c'est une pièce que c'est vraiment basé sur cette expression « laisser passer le passé ». C'est ce qu'on a fait. On essaie de faire en ce moment avec la pandémie, c'est bien ça. Absolument. Tu vois, souvent, c'est de la danse-théâtre. Oui. C'est une pièce qui est vraiment un peu mystérieuse parce qu'il y a des sections où, par exemple, il y a comme de la magie. On voit une espèce de parapluie qui marche seul sur la scène. C'est un peu comme un cauchemar, si tu veux. Et puis, il y a d'autres sections où ils créent des espèces de chambres. Et puis, avec ça, c'est fait avec la lumière seulement. C'est des gens qui sont vraiment inventifs. David Raymond et Tiffany Tregatton. C'est des gens avec qui on croit qu'ils ont beaucoup de talent, et puis c'est pour ça qu'on les amène ici à Victoria, naturellement, parce qu'on les aime bien en tant que compagnie. Oui, exactement. Et ben, j'imagine que le public répond présent aussi quand vous rendez visite chez vous. Ça s'adresse à qui, justement, Bernard? Quand on veut faire découvrir la danse, est-ce que c'est un bon moyen, ça, d'amener des gens? Oui, parce que ça, c'est une pièce qui est assez... les gens peuvent... on n'est pas obligé de comprendre tout ce qui nous est présenté, mais c'est des choses qu'on peut voir, par exemple. Qu'on peut ressentir aussi, hein? Oui. Oui, c'est ça. Et on peut se demander des questions. Comment est-ce qu'ils ont fait ça avec la lumière? Oui. Et puis, il y a de la magie, tu vois. Un peu, c'est comme vraiment ça, c'est la magie de la scène. Et eux, ils ont vraiment ça. Et puis, naturellement, oui, les gens, ça fait 3 fois qu'on les présente. Et puis, ils les connaissent. Et puis, les billets, ça se vend très bien. Même, ils en restent, des billets. Mais ça se vend très bien. On est très heureux. 2023, ça part. Ça fait du bien, hein, après avoir passé à travers cette pandémie-là, quand on voit que les gens recommencent à aller voir des spectacles aussi, parce qu'on le sait, j'en ai parlé en 2022 à plusieurs reprises, la reprise, justement, s'est fait lentement dans nos salles. Je pense que les gens ont eu peur pas mal. On était gênés, là. Est-ce qu'on sent, Bernard, justement, que les gens, là, maintenant, achètent plus de billets, répondent présents davantage? Est-ce qu'on est un peu moins à la dernière minute qu'on l'a été en 2022? Moi, je crois que oui, parce que ici à Victoria, je sais pas, il y a cette espèce d'envie de sortir. Les gens veulent retourner au théâtre. Et puis, tu vois,
Les gens peuvent venir avec des masques, sans masque. Il n'y a personne qui fait de commentaires. Et puis, nous, c'est écrit partout. Soyez confortables et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi qui ne nous regardent pas, mais c'est au théâtre. Par exemple, il n'y a plus de, comment on dit ça, de breuvages qui sont ouverts pour vous. Vous les ouvrez vous-même et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été implémentées et pour faire que les gens se sentent confiants. Oui. À quel point le public en demande la danse maintenant à Victoria? Chez Danse Victoria, est-ce qu'on voit qu'on est arrivé à développer un public pour ça? Oui, tu vois, Danse Victoria, on avait célébré notre 25e anniversaire. Wow. Oui. Et puis, au début, les gens voulaient du ballet. Parce que ça, ils veulent juste voir du ballet. Mais dans les années passées, on leur a offert beaucoup de choses qui est un peu contemporain, ballet contemporain. Et puis vraiment, là, ils demandent des choses qui sont nouvelles. C'est sûr qu'ils veulent des compagnies de ballet, mais en même temps, ils sont très ouverts à des compagnies comme Body Traffic, qui viennent de Los Angeles, Out Inner Space, qui vient de Vancouver, Ballet British Columbia, aussi cette compagnie extraordinaire qu'on a à Vancouver. Donc, c'est fantastique. Oui, c'est fantastique. Puis on le voit bien, le milieu de la danse est important à Vancouver. Il est de plus en plus, je pense, à Victoria aussi, Bernard. Et la ville change. Hein. Victoria change depuis plusieurs années aussi. Et il y a des familles qui sont installées là-dedans. Donc, ça s'est rajeuni, Victoria, je pense, quand même, à quelque part. Oui, il y a une grande, comment tu dirais, l'économie de la technique, là, tu sais, les jeux vidéo et tout ça. Ça, c'est venu ici. Il y a beaucoup de familles maintenant. C'est plus seulement pour les retraités, là. C'est vraiment une ville qui bouge beaucoup. Oui, énormément. Bon, même que ça coûte plus aussi... Bon, c'était meilleur marché que Vancouver. Je pense que je peux pas dire ça maintenant. Là. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Mais quand même, il y a une offre culturelle qui est de plus en plus importante, de plus en plus intéressante aussi dans la capitale. Après ça, donc, il y a ce spectacle-là de danse-théâtre, Bygone, comme on disait, je le présentais en français tantôt, mais ou Bygone en français. Après ça, vous l'avez dit, là, il y aura ces journées qui arrivent. Ça aussi, ça sera un bon moyen de découvrir la danse pour pas grand-chose, hein? Oui, c'est ça. Il y a toutes les classes gratuites, mais aussi le 22 janvier, nous, on fait quelque chose qui s'appelle Rough Cut. Et ça, c'est dans nos studios à Dance Victoria. Et puis, on a 3 présentations, 3 artistes. Ça, c'est vraiment des œuvres en développement. Et puis, généralement, il y a des gens qui viennent et là, ils sont très curieux. Ils peuvent demander directement aux artistes comment la pièce a commencé, c'était quoi l'idée. Il y a un échange, oui. Il y a un échange. Qu'est-ce que ça va avoir l'air à la fin sur la scène? Donc, il y a vraiment cette conversation entre le public et l'offre. Parce que généralement, l'offre, on dit « donnez-nous juste une vingtaine de minutes », puis on donne au moins 20 minutes de conversation juste pour parler de la pièce, parler avec l'artiste, parler avec les danseurs, les chorégraphes. Donc, c'est vraiment un échange. Et ça aussi, c'est important pour éveiller l'intérêt. Hein. Ça, et la compréhension d'une forme artistique ou d'une œuvre. Là. Alors, bravo de le faire. On suivra tout ça. Il y a beaucoup de choses, si je comprends bien. dancevictoria.com pour tous les détails. C'est ça, ma chère. dancevictoria.com, tous les gens font ça. Absolument. Bernard Sauvé, vous en êtes directeur général de Dance Victoria. Merci beaucoup, Bernard. Encore une fois, une très belle année. Merci, Marie. À bientôt. À bientôt.